Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Marc Boulet, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes en plein 18h30 ici à Port-Gentil. Je voulais vous montrer comment est-ce qu'on fait la nutrition des poissons. C'est juste une simple vidéo de routine pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe à la nutrition des poissons. En fait, ça se présente en 3 étapes. Déjà, il faut savoir que nourrir les poissons, c'est pas juste donner l'aliment. C'est tout un processus qui demande à être respecté parce que si vous ne respectez pas, vous allez avoir des difficultés de nutrition et vos poissons ne vont pas grandir normalement. Vous allez souvent remarquer pendant que vous êtes en train de nourrir, il y a les poissons qui ne mangent pas, d'autres qui mangent. Il faudra maintenant identifier quelle est la quantité d'aliments qu'il faut donner réellement aux poissons afin d'éviter le cannibalisme. Quel est le taux de distribution de l'aliment, la fréquence de distribution de l'aliment pour que tous les poissons puissent manger dans la journée et aussi savoir quel est le repas. Vraiment, quelle est la quantité exacte de repas qu'il faut donner à vos poissons pour que le poisson soit vraiment en bonne santé. Donc ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe la nutrition. On va commencer la première étape d'abord par la préparation du matériel. La deuxième étape, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la pesée. Donc on pèse les aliments par rapport aux quantités de poissons que nous avons ici. Nous avons les poissons de pratiquement 350 à 500 grammes. Donc les quantités qui correspondent à chaque bac, on va essayer d'évaluer le ratio alimentaire de ces quantités-là. Et puis on va peser. Lorsqu'on aura pesé maintenant, on va aller nourrir les poissons en faisant d'abord une première portée pour juste les attirer à venir vers l'aliment. Et lorsqu'on a déjà fait cela, on pourra maintenant nourrir normalement. Et les poissons-ci ont déjà la taille vraiment adulte. Donc actuellement, ils sont en vente. Comme ils sont en vente, on a gardé la fréquence de distribution la même, mais on a diminué le taux de rationnement parce que en ce moment, s'ils mangent, ils ne vont plus vraiment gagner le poids parce que le taux de croissance, le temps de croissance était entre 100 grammes et 250 grammes. Maintenant, on essaie maintenant de gérer juste les finitions. Donc actuellement, l'aliment qu'on utilise pour les gros, ce sont les aliments, c'est l'aliment local. Je vais vous présenter cet aliment-là. Je m'en vais le chercher et vous allez voir. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est ça ici. C'est nous-mêmes qui fabriquons cet aliment-ci là. Donc, c'est un aliment local fabriqué et qui flotte très riche. Et c'est ça qu'on nous utilisons chez les poissons depuis un bon bout. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que dès le départ, on donne d'abord l'aliment importé parce que nous n'avons pas encore les tailles 2, les tailles 3 en production locale. Mais nous avons il y a les tailles 4, 5 et 6 en production locale. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on commence d'abord à nourrir avec l'aliment importé et puis on passe à l'aliment local. Donc ça permet de réduire les coûts de production et ça facilite l'exécution de nos différents produits sur le marché. Donc là actuellement, je vais un peu vous montrer comment est-ce que ça se passe et je vais appeler le technicien. On va commencer les étapes de nutrition pour que vous puissiez un peu voir comment est-ce qu'on fait la nutrition. À tout à l'heure. Ok, donc là je vous montre l'aliment, on est en train de préparer déjà. Donc ça c'est l'aliment local. C'est l'aliment local que nous avons nous-mêmes fabriqué. Bon là on séchait parce que c'était déjà en train de... Donc il y avait eu la pluie qui avait mouillé les sacs. Donc on était obligé de sécher pour pouvoir faire en sorte que ça puisse reprendre son taux de flottaison normal. Mais ça flotte très très bien, vous allez voir comment est-ce qu'on gère ça en nutrition. Donc là on est en train de préparer déjà les éléments pour faire la... Tu dis que ça là c'est combien de kilos? Ce pot là il a 1,5 kg.
Donc là, on est en train de prendre déjà l'aliment pour aller... Là, on est en train de prendre l'aliment pour aller nourrir les poissons. Donc, on mesure chaque boîte, c'est 1,5 kg. Donc, le premier jet qu'il a fait là, c'est le jet pour attirer les poissons. Donc, au premier jet, c'était le jet pour attirer les poissons. Et après avoir attiré les poissons maintenant, les poissons, s'ils demandent à manger, là, on prend maintenant la nutrition normale et on leur donne pour qu'ils continuent. Donc, pour qu'ils continuent à demander, vous voyez. Donc, ces poissons-ci, ce sont des poissons qui tournent autour de 350-500 grammes. Actuellement, ce sont des poissons en vente. Ceux-ci sont déjà agités. Donc vous avez vu, quand il a nourri, premier geste, on appelle ça le jet de l'appât. Ça permet de voir si les poissons ont besoin de manger, s'ils ont faim, ils ont l'appétit. Parce que si vous faites l'erreur de donner l'aliment aux poissons directement et qu'ils n'arrivent pas à manger, du coup, ça va créer ce qu'on appelle une forme on va dire, ça va créer une forme de toxicité dans le bac et l'ammoniac va se développer. Ensuite, ça va commencer à tuer les poissons, les maladies vont se développer. Donc, c'est pourquoi il est très important de manager correctement la situation. Donc là, on va attaquer la nutrition du deuxième côté. Donc là, on a attaqué le deuxième bac. Vous allez remarquer que c'est comme ça partout. Et tous ces poissons-ci sont déjà en maturité. Donc nous avons là par bac à peu près 800 kg, 700 à 800 kg. Là, on a déjà fini un bac. Donc on a vidangé le bac qui avait la plus petite quantité. Donc c'était 600 kg. Donc là, on va demain. Je vais faire une vidéo demain où on est en train de faire la pêche pour la vente. Vous allez voir parce qu'on a les livraisons à faire à Libreville demain, 250 kg. Donc il y a les gens qui vont venir porter le poisson ici avec la voiture. Donc allons sur le troisième bac. Premier jet à part, deuxième il continue. Comme ça qu'on nourrit les poissons. Parce que si vous ne faites pas tout ça, problème. Si vous ne faites pas le système d'appât là, vous aurez trop de difficultés, trop de difficultés. Bon, pour la couleur de l'eau, ne vous dérangez pas. On a changé l'eau là aujourd'hui. Donc, ils ont encore faim en fait. Donc, c'était juste une vidéo pour vous montrer, mais ils seront bien nourris après. Donc, on a comme ça plusieurs bacs. On va pas nourrir tous les bacs. Donc, on va seulement nourrir les plus gros. Vous voyez. Ils croyaient que je suis là pour les nourrir. Hein? Non, attendez, la nourriture arrive.
Donc voilà, et vous devez savoir que tous ces poissons ont été calibrés. Donc on a du premier bac à ce bac, on a des tailles différentes. Ici on a 3000 poissons. On a 3000 poissons dans ce bac. Et vous sentez qu'il y a vraiment l'appétit. Ça c'est vraiment un signe de très très bonne santé. Et ça montre aussi que la production s'est passée dans de très très bonnes conditions. Donc ceux-ci, ce sont les plus petits. Et ce sont les derniers arrivés dans la production. Donc c'est par ordre d'arrivée. Le premier bac, le deuxième, troisième, ce sont les premiers arrivés. Le quatrième, après, c'est ce bac-ci. Donc là, en tout, on a plus de 10 000 poissons. Donc la nourriture arrive, vous allez voir la nutrition. Comme vous avez donc vu comment ça s'est passé la nutrition, c'est quelque chose de très simple mais un peu très délicat parce que en cas de mauvaise nutrition, vous allez tout perdre. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien manager sa nutrition, peser, on note les ratios alimentaires. Lorsqu'on a fini de faire tout ça, on regarde ce qu'ils ont mangé, on écrit, on laisse ça dans un bloc-notes et on essaie d'avoir les informations là pour pouvoir permettre à la personne qui doit nous suivre de venir aussi trouver ce qui s'est déjà passé avant. Et après ça, maintenant, vous essayez de suivre seulement leur croissance, voir s'ils ont gagné en poids. Et je vais vous parler de ça prochainement, comment est-ce qu'on calcule le gain de poids moyen journalier, le poids total, le poids moyen de la production et tout ça. On va travailler sur ces éléments-là après. Mais pour le moment, je voulais juste vous montrer comment ça se passe la nutrition. J'espère que vous avez apprécié. Donc si c'est que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez laisser un commentaire aussi à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions parler de beaucoup d'autres sujets. Et on se dit donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.